tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit Sopra Banking Software et on va creuser pour voir les opportunités qu'ils sont venus vous présenter. Philippe, bonjour. Bonjour. Tu es responsable innovation. Tout à fait. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ma foi, bien. Et tu es aussi venu accompagné aujourd'hui de Raphaël, alternant ingénieur. Bonjour Raphaël. C'est ça, bonjour. Ça va? Ouais, super. Bon, alors on va parler de votre campagne de recrutement, puisque vous recherchez des profils en intelligence artificielle, en data ou encore en blockchain. Mais d'abord, Philippe, c'est toi qui vas nous pitcher ce qu'est Sopra Banking Software en 1 minute 30. Alors on passe tout de suite au Pitch Me That. Alors, Philippe, Sopra Banking Software, c'est quoi? Alors, c'est une entreprise, c'est un éditeur de logiciels bancaires. Il faut savoir que c'est une filiale à 100% d'une société qui s'appelle Sopra Steria, qui est très connue, qui est très importante, puisqu'elle fait à peu près 45 000 personnes. Et à l'intérieur, chez Sopra Banking Software, nous avons 4 000 personnes. Répartis finalement sur tous nos clients sont répartis sur tous les continents. Nous travaillons pour à peu près 300 banques. Et aujourd'hui, notamment en France, nous sommes extrêmement implantés, notamment en Afrique du Nord et un petit peu partout. Voilà, nous occupons en fait de tout ce qui peut, de tous les organes d'une banque, depuis le core banking, qui est notre cœur de métier, jusqu'aux aspects digitaux. Bon. Voilà. Et aujourd'hui, vous recrutez pour renforcer vos équipes, mais aussi pour continuer à satisfaire les banques françaises et internationales. Alors justement, avoir les profils que vous recherchez, Raphaël, tu pourras nous faire partager ton expérience et surtout les diplômes nécessaires. Alors on passe tout de suite à la suite. Alors quels sont les profils que tu recherches, que tu recrutes? Alors les profils sont en général plutôt des profils d'école d'ingénieur. Après, ce qui nous intéresse, c'est, je dirais, plutôt dans l'état d'esprit. Alors, bien entendu, c'est des personnes qui sont, on va dire, qui ont un esprit plutôt de type entrepreneur, qui sont plutôt dynamiques, en général très curieux. On a beaucoup de projets, on va dire, d'envergure, comme beaucoup d'entreprises, mais là, sincèrement, des projets importants, des projets sur des sujets tout à fait innovants. Et nous sommes là justement en tant que témoins et on pourrait en parler. Donc voilà, des personnes qui ont envie de relever des challenges, que ce soit en France ou même à l'étranger. Donc école d'ingénieur, université aussi? Oui, tout à fait. Et à partir de Bac plus 5? Bac plus 5, oui. Et les postes qui sont ouverts aujourd'hui? Alors, les postes qui sont ouverts sont de tout type, c'est assez large. C'est principalement des postes de développeurs d'une manière générale. Après, voilà, on est en capacité justement de potentiellement adapter aussi ou de former les personnes au métier de l'informatique. Et on va pouvoir proposer des postes autour de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de la data et du digital notamment. Est-ce qu'il y a des prérequis, des impératifs pour intégrer Sopra Banking Software? Par exemple, est-ce qu'on t'a demandé s'il fallait parler anglais, maîtriser un logiciel? Il y a quand même certains impératifs. L'anglais, c'est ça, je pense que la plupart des entreprises, elles le demandent. Donc on me l'a demandé, oui. Après, ce qui concerne les différents langages informatiques, il n'y avait pas spécialement un langage en particulier. Surtout au pôle innovation où en fait, là, c'est vraiment... En fait, là sur la blockchain, on va faire du Java, on va faire sur Android, on va faire de l'Angular, du JavaScript, ça va être du web, on va faire un peu de tout et tout ce qui sort, tout ce qui est nouveau. Et quelles sont les idées reçues à démonter sur votre job? Les idées reçues, je pense que c'est un métier, on va dire, où il faut avoir la capacité d'apprendre en permanence, de jamais se reposer un petit peu sur une sorte d'acquis, parce qu'à plus forte raison en informatique, dans le domaine qui nous occupe, dans la banque, puisque c'est un domaine qui devient extrêmement dynamique, être toujours un petit peu, je dirais, à la guet, être en veille sur les nouvelles technologies, sur ce qui peut se faire, mais aussi les nouveaux usages, parce que c'est évidemment ça qui est le premier driver, je dirais. Voilà, c'est essentiellement ça en fait. Ouais, je me suis rendu compte en arrivant justement du coup au pôle innovation de Sopra Banking Software que vraiment la veille c'est quelque chose qui est de plus important. Ça sert à ça l'innovation au sein du groupe? C'est ça, alors la veille c'est un des fondamentaux, puisque en partant de là on imagine des projets, mais après justement sur ces projets-là on va travailler avec des équipes métiers, avec des clients qui vont nous aider à construire ces projets, à construire justement ce qui va faire la différence pour eux.
et à leur apporter vraiment une valeur supplémentaire dans leurs différents services et outils. Et le process d'embauche, il se passe comment? C'est plutôt classique? Ouais, c'est plutôt classique. Après, moi, c'était un peu particulier parce que j'ai eu le droit avec mon école d'ingénieur à m'inscrire à des simulations d'entretien. Et en fait, j'y suis allé comme si c'était un vrai entretien. Et là, j'ai mis le paquet pour vraiment être pris. Parce que j'avais vu aussi qu'il y avait des postes dans la blockchain. Et au final, ça a marché. Au final, ça a marché. Vous proposez des formations en interne pour les jeunes entrants? Oui, tout à fait. Alors il y a des formations de différents types. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a des formations spécifiquement sur l'informatique parce que des personnes ont pu avoir des parcours un petit peu différents. Après, même en interne et même une fois qu'on est collaborateur, on a accès à tout un panel de formations. Alors ça peut être justement des formations sur certains types de langages en fonction des besoins. Ça peut être des formations plus professionnelles, je dirais, sur la façon de mener une réunion, d'être chef de projet, puisque après, l'idée, une fois quand on est interne, c'est aussi d'évoluer. Donc, c'est des choses qu'on met en place naturellement avec les collaborateurs, avec une discussion. Ça ne se fait pas comme ça, de façon, je dirais, un petit peu arbitraire. On les aide justement à évoluer dans leur carrière. Vous m'avez dit que vous travaillez ensemble. Oui. C'est-à-dire que quand tu as intégré la boîte, tu as eu un tuteur? Oui, j'ai eu un tuteur. Mon tuteur, c'était Philippe. Mais Philippe, il s'occupe de pas mal de projets. Donc là, on en a 3, c'est ce qui est énorme quand c'est des gros projets. Et du coup, il y a quand même quelques CDI. Donc il y a 1 ou 2 CDI par projet qui sont là depuis pas mal de temps et qui sont assez expérimentés et qui nous aident tout au long à progresser. Et la moyenne d'âge, c'est quoi justement? Dans l'équipe, elle est assez jeune. Ouais. Ça, c'est pas mal. Il y a une bonne ambiance. Ouais. Et vos collègues, ils sont plutôt féminins ou masculins? Masculin, 100%. C'est plutôt masculin. Non, pas 100%, mais 99. La pauvre. Non. Ouais. Mais c'est vrai que comme souvent dans l'informatique, c'est plutôt masculin. Oui. Bon. Et vos bureaux, c'est plutôt open space ou bureau fermé? C'est généralement plutôt open space, C'est plutôt open space, alors avec un principe un peu particulier dans le sens où on a quand même des cloisons qui nous isolent aussi des autres équipes. Donc oui, on arrive tous à se voir et en même temps, on est quand même assez isolés des autres. Mais tout le pôle innovation est ensemble. Voilà. Ça, vous êtes regroupés au même endroit? Exactement. Tu peux nous raconter par exemple ta journée en tant qu'alternant? Est-ce que tu as une certaine flexibilité sur tes horaires? Sur les horaires, ça dépend. C'est vrai qu'on a une flexibilité dans le sens où le matin, il y a un horaire à pas dépasser, mais il n'y a pas un horaire fixe. Il faut arriver. Ce qui est bien à Sopra, c'est qu'on n'a pas ce système de pointage. C'est beaucoup sur la confiance. Donc après, c'est à nous de la respecter. Et du coup, on arrive à l'heure qu'il faut. Et si on n'arrive pas à l'heure, donc au début, ça va être gentiment, tu ramènes un petit déj pour le lendemain. Donc on prend souvent... Grosse menace. On prend au bout de beaucoup de petits déj, le compte en banque. Non, mais ouais, c'est sympa et souvent on prend le café tous ensemble le matin avant d'aller bosser. Et après, le soir, c'est souvent autour de 18h qu'on part. Et il y a des actions qui sont mises en place pour participer ou encourager en tout cas l'équilibre vie pro, vie perso? Vous avez accès à des choses? Je pense qu'on le fait assez naturellement, on le fait parce que on est amené à discuter de choses et d'autres, donc ça nous arrive aussi de sortir même en dehors du boulot, après de se voir. On se boire un verre ou sortir même, faire des sorties. La dernière fois avec les collègues, vu qu'on est assez jeunes, on a fait un tournoi de FIFA. Après, mais il y en a qui vont à la salle de sport. Est-ce que tu étais convié, Philippe, au tournoi? C'est comme ça qu'il t'a regardé. On convie toujours Philippe. Mais ça dépend s'il est là ou pas. Parce que des fois, il est en réunion, il a des réunions importantes. C'est pas toujours sympa. En tout cas, il y a les étudiants qui nous ont envoyé énormément de questions sur Instagram. Alors, on va les prendre pour que vous puissiez y répondre directement. Très bien. Je vous pose les questions des étudiants, mais je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions sur l'Instagram de Job Teaser. J'irai les chercher, on les posera en direct. Alors, il y a Elodie qui vous demande quelles sont les perspectives de carrière à l'international. Elles sont assez nombreuses. Alors déjà, il faut savoir que même en tant que stagiaire, vous avez la possibilité de faire votre stage à l'international. Alors évidemment, il y aura un certain niveau d'anglais qui est demandé, mais pour le coup, c'est tout à fait possible chez nous. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on est
développés, on a des bureaux dans beaucoup de pays. Donc c'est tout à fait envisageable. Dans différents pays que vous vouliez aller, en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde, essentiellement aussi. Essentiellement, il y a un gros pôle effectivement en Inde, mais ça peut être en Amérique du Sud, ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Chine. Oui, c'est tout à fait envisageable. Ok. Une question d'Eloy qui vous demande quelles peuvent être les missions à céder à un étudiant par contre en contrat de professionnalisation. Alors les missions que tu as eues par exemple toi, quand tu as intégré Sopra. Alors moi j'ai été sur une mission blockchain, donc c'est quand même une mission importante. Mais après le pôle innovation, il y a beaucoup de projets dans Sopra Banking. Au pôle innovation on a certains projets. Et du coup moi j'étais sur un projet blockchain et c'est un énorme projet, du coup il évolue sans arrêt et j'ai eu que celui-là. Donc je ne saurais pas trop dire, mais mes collègues, ils sont sur des projets d'IA. Avant, il y avait aussi une banque en ligne, il y a pas mal et c'est des stagiaires ou des alternants qui font ça. Donc c'est quand même des gros projets, faire une banque en ligne, c'est pas... C'est pas rien. Ouais. Tu leur donnes des responsabilités assez rapidement aux alternants qui sont... En fait, oui, parce que de mon point de vue, je m'imagine comme si j'étais en situation de faire mon stage aussi aujourd'hui. Donc ça fait partie des choses qui m'intéresseraient. Donc évidemment, ça ne démarre pas comme ça, hein, bien entendu. On les accompagne, on les aide. Et puis après, en fonction des sujets, en fonction de la situation, je dirais, oui, petit à petit, ils vont avoir une certaine autonomie. Et même avant ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, on va leur confier une tâche, mais ils n'auront pas, je dirais, un cahier des charges tout prêt, tout fait. Chacun a voix au chapitre. Ils peuvent arriver en disant, écoutez, vous avez pensé à ça, c'est très bien, mais moi, au cours, je sais pas, d'un précédent stage ou au cours de mes études, j'ai vu telle solution, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va le challenger, mais il peut tout à fait remettre en cause et apporter aussi sa plus-value. Et c'est ça qui est, à mon sens, en tout cas, intéressant. Et tu as oublié le plus important, Philippe, c'est que ce qui est vachement bien au pôle innovation, surtout, j'ai connu que ce pôle, c'est que en fait, on commence sur un projet. Et en fonction de ce qu'on aime ou ce qu'on va aimer le plus, parce que moi en fait j'ai commencé sur des langages que je n'avais jamais fait. Donc j'ai fait de l'Android, j'avais jamais fait d'Android, j'ai fait Angular et JS, j'en avais jamais fait. Et de la blockchain, j'en avais jamais fait non plus. Et juste ça me passionnait. Et en fait en codant, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines parties que j'aimais pas, certaines parties que j'aimais bien. Et du coup, j'ai eu le droit de m'orienter vers les parties qui me plaisaient. C'est ça, ou un peu plus rester sur cette partie-là du projet, après me mettre sur celle-là et celle-là. Donc selon tes envies, tes préférences quoi, Effectivement, c'est vrai que c'est une souplesse qu'on peut avoir justement. C'est-à-dire que sur le projet, les personnes vont avoir la capacité aussi de bouger, de voir des différents aspects du projet, là aussi pour essayer de s'enrichir, pour voir d'autres aspects, et finalement de ne pas rester entre guillemets cantonné sur son activité. On n'a pas de l'international, mais Kamel vous demande, votre entreprise possède-t-elle des postes en province ou uniquement à Paris? Bien sûr, on a énormément de postes en province. Je dirais même que c'est vraiment un argument important pour Sopra Banking, dans le sens où on a nos patrons qui sont sur Paris, mais pour le coup, la province est extrêmement importante dans le sens où on développe énormément de logiciels, de composants dans l'entreprise, et les pôles en province ont vraiment une expertise très forte sur différents composants. Alors quand je dis très forte, pour vous donner un exemple, on travaille évidemment sur des core banking qui sont finalement le noyau, le cœur de l'activité d'une banque, et aujourd'hui, un des core banking, l'équipe est logée à Tours. Les équipes sont logées à Tours parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Et c'est eux qui se déplacent dans le monde pour faire les installations, la maintenance, les évolutions, etc. Donc ils ont des vraies responsabilités, des compétences. Donc oui, tout à fait. Donc oui, c'est possible. Pavitra qui vous demande, étudiante en master maths, est-ce que j'ai une chance de travailler chez vous? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, ça n'est pas a priori une formation en informatique, mais on est en partenariat avec des sociétés qui seront à même justement de pouvoir la former et de fait pouvoir intégrer ensuite les équipes très simplement, très naturellement. Okay. Amina qui vous demande, quels sont les moyens mis en place pour améliorer la créativité de vos employés? C'est une bonne question. Alors, les moyens mis en place, il y en a de différentes sortes. Alors, à l'équipe innovation, justement, on a des outils comme la veille, finalement, qui sont assez classiques. Mais il y a des choses. Alors, une expérience assez intéressante, c'est un concours, justement, qu'on a fait l'an passé, où on demandait à toutes les équipes,
Et quand je dis à toutes les équipes, c'est vraiment aux personnes de la structure, aux assistantes, aux commerciaux, à tout le monde, de proposer des idées de services qu'ils pouvaient imaginer pour la banque. Et voilà, donc il y a eu différentes phases, j'aurai l'occasion d'en rediscuter, mais voilà, c'est... Il y a des trucs pas mal aussi, c'est que des fois, sur certains meet-up qui correspondent plus ou moins à notre projet, on a le droit d'y aller sur notre temps de travail parce que c'est souvent c'est à 10h ou à 9h. Et du coup, quelqu'un qui travaille, normalement, il ne peut pas aller au meet-up. Et du coup, il n'apprend pas des nouvelles choses. Et là, nous, on a le droit sur notre temps de travail d'y aller et on vient, on explique ce qu'on a vu, les nouveautés, etc. Ok. Bon, maintenant, en tant qu'expert, j'imagine que vous avez des conseils à donner aux étudiants. Alors, je vais vous questionner là-dessus, on passe tout de suite à la suite. Alors, on m'a dit il n'y a pas de filière type, mais s'il y avait un conseil à donner aux étudiants qui veulent vous rejoindre, pour donner un petit peu un spectre des filières qu'ils pourraient intégrer ou suivre, vous diriez quoi? Ingénieur, école d'ingénieur. Ouais. Ingénieur, école d'ingénieur, C'est effectivement. un peu la voie royale. Alors la voie royale, faut peut-être pas, c'est le mot est un petit peu fort. fort. Non, mais c'est bien. Ouais. Effectivement, c'est un peu ce type de profil-là, mais encore une fois, on s'appuie sur les connaissances, inévitablement. Et après, c'est l'état d'esprit vraiment de la personne. Voilà, c'est le fait d'être curieux, un petit peu comme le disait Raphaël, le fait d'avoir envie d'apprendre de nouveaux langages, de ne pas avoir peur de ça, de se remettre en cause et puis d'essayer d'avancer. Je pense que ça fait partie vraiment des Et est-ce qu'il faut avoir une première expérience? Non, pas nécessairement. Moi, quand je suis arrivé en stage à Soprasteria, j'avais jamais travaillé dans aucune autre entreprise et en plus, c'était un stage de 4 mois de deuxième année, alors que normalement, ils prenaient que des 6 mois de fin d'année. Et ça s'est super bien passé. Et sur des langages que j'avais jamais fait. Donc pas forcément première expérience. Non, voilà, c'est ça. Donc franchement, ils sont assez open. Le soft skill qui peut faire la différence sur leur poste, sur leur futur. Je pourrais dire la curiosité, oui. Et puis encore une fois, l'envie, oui. L'envie d'évoluer. Ouais, après, c'est pour rebondir aussi sur la question d'avant, c'est surtout le profil type, c'est surtout informatique, ingénieur. C'est bien, mais on a beaucoup dans l'équipe de personnes qui viennent d'université, mais qui ont fait informatique, soit qui sont poussées vers l'IA, soit juste informatique, master en informatique. Voilà, après, il faut aimer travailler en équipe, bien entendu. Donc voilà, simplement être amené à collaborer avec différentes personnes et pas forcément de même culture, je dirais. Et puis les choses ensuite se font assez naturellement. C'est quoi l'erreur fatale à ne surtout pas faire dans vos métiers? Croire qu'on connaît tout. Tout à fait. Je resterai là-dessus. Le hard skill de demain dans la filière. La chose un peu plus technique, peut-être à maîtriser. Dans la filière Moi, je peux y aller. Pour moi, ce qui est le plus technique, c'est savoir où chercher et quoi chercher. Donc quand on a des problèmes en informatique, c'est ce qui résout tout. On voit les meilleurs au pôle, c'est ceux qui cherchent le mieux et pour résoudre les problèmes. En fait, moi, je vais mettre, sur certains sujets, je vais mettre 10 minutes à trouver quand quelqu'un va en mettre 1 heure. Et sur d'autres sujets, je vais mettre 1 heure quand il va en mettre 10 minutes. Okay. Oui, en fait, ce qui se passe en général, c'est qu'on travaille sur des sujets qui sont assez pointus. Donc, des problèmes, il y en a inévitablement. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'il y aura des problèmes, c'est comment on va réussir à trouver une solution. Donc, ça peut se faire par différents moyens, mais ça peut se faire justement avec des collègues, en allant les voir, en discutant, en échangeant, en se remettant en cause. Enfin, voilà, c'est tout ça qui fait finalement un petit peu que les projets se font et que l'on avance. Évolue. Quelles sont les astuces que vous pouvez donner pour faire la différence en entretien? T'as rusé un petit peu pendant l'entretien? Ouais, un petit peu. Ouais, tu peux nous donner tes ruses? En fait, il a amené des chocolats. Non. Mais pour moi, le plus important, c'est de montrer que au-delà des cours de l'école, etc., on fait quelque chose d'autre et on a des objectifs. Moi, quand j'y suis arrivé, on m'a demandé de me présenter. J'ai juste fait le parcours classique, donc j'étais à l'ESTI, informatique. J'ai dit que j'étais en école d'ingénieur et ensuite j'ai dit je vais vous parler de mes passions. Et à côté de ça, chez moi, je regarde un peu les crypto-monnaies, je regarde un peu la blockchain, je m'y intéresse. Ça fait 8 mois que je suis sur le sujet. Et là, j'ai dit si vous avez un poste, ça m'intéresse et j'ai envie de développer des compétences dessus. Ok, donc parler de soi, de son investissement, on regarde du coup des missions. Ouais. Est-ce que tu fais passer des entretiens, Philippe?
Oui. Qu'est-ce que tu poses comme question, par exemple? En règle générale, il n'y a pas de questions pièges, ça se fait là aussi assez, je dirais, assez simplement, de façon assez traditionnelle, amené à parler évidemment du parcours, mais également des motivations, parce que les personnes qui viennent en stage chez nous, on les voit aussi comme des pré-embauches. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir finalement comment est la personne, de quoi elle a envie, si ça peut effectivement convenir avec les projets qu'elle serait amenée à travailler. Évidemment, il faut que ça matche dans l'autre sens, hein, c'est évident. Mais voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on essaye de voir. Mais encore une fois, il n'y a pas de question piège, ça se fait assez simplement. On peut nous parler effectivement de ce qu'on fait en dehors, de ses passions, voilà, de comment on occupe son temps, évidemment de ce qu'on a fait au cours de son cursus. Mais voilà, c'est finalement très simple. Ok. On va passer à votre carte blanche. Vous allez pouvoir dire ce que vous voulez sur Sopra. Alors on passe à la dernière rubrique. Alors vous êtes venu avec une petite vidéo. Exactement. On la regarde et on la commande juste après. So it is truly important for people to own and control their own data and actually get value for it. And we participated because it is so important for people to get their banking services that are client-enabled, deep client engagement, whereby they own and control their data. Pourquoi on a fait ce projet? Parce qu'on aime l'aventure humaine. Voilà. Le challenge, c'était un beau challenge à monter en équipe. C'est le sens du quotidien. On avait envie de concrétiser des problématiques personnelles et les mixer avec notre activité professionnelle. Alors, on a eu une idée avec mon ami de faire une application sur l'investissement. Malheureusement, il n'était pas là, mais on tenait énormément à le faire. Du coup, on a quand même participé, on a pitché, on a travaillé à distance ensemble. C'était un week-end bien agité. C'était un super week-end de stress, de travail. Et finalement, ça a payé. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'est comme ça tous les jours, chez Sopra? Presque. Alors c'était quoi cet événement? Alors en fait, c'était un concours d'innovation qu'on a lancé l'an passé et qui a bien fonctionné. Honnêtement, c'était vraiment très sympa. Alors pour donner justement quelques informations, c'est d'abord un concours qu'on a lancé au niveau de chaque pôle, enfin de chaque pôle de chaque pays. Et la grande finale a eu lieu à Paris, dans un événement qu'on a pu voir dans la vidéo, qui était effectivement très sympa, juste en dessous de Montmartre. Et l'objectif, donc, c'était au départ d'imaginer ce que pourrait être un service pour la banque de demain, tel qu'on pourrait l'imaginer. Et donc, on avait des équipes, mais qui venaient de partout. Donc, on avait des équipes du Maroc, on avait une équipe indienne. Et c'était donc des équipes internes, mais on avait aussi des développeurs, des étudiants et des startups dans 3 catégories différentes, justement, pour éviter que ça soit assez équilibré dans le concours. Raphaël, pour avoir le mot de la fin, pourquoi tu dirais qu'il faudrait vous rejoindre? Déjà pour la liberté et pour l'apprentissage que vous allez avoir. Et en plus pour l'ambiance, bien sûr.
Un petit mot, Philippe, Bah, pour écoutez, conclure. Rejoignez-nous. rejoignez-nous, tout simplement. Sopra, c'est dans le cœur. Sopra, c'est dans le cœur. Bon, merci à tous les deux d'avoir été là. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Chez vous, si vous avez envie d'intégrer Sopra Banking Software, eh bien, il vous suffit d'envoyer votre CV à recrutement@soprabanking.com ou encore de postuler directement sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux. Merci Je vous souhaite beaucoup. bonne continuation. Merci à toi. Merci à Et toi. puis, chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.